Chers Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année. Une nouvelle année, c'est une nouvelle énergie, de nouvelles envies, de nouvelles résolutions. Donc je vous souhaite le meilleur. D'autre part, cette chaîne fête ses 1 an. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui like mes vidéos, qui commentent mes vidéos. Un immense merci pour votre présence et pour votre soutien. Voilà, donc je m'adresse bien évidemment aux Scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. D'accord ? Dans ces cas-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Je vais regarder vos lames majeures. Nous avons une lame majeure dans ce que vous souhaitez et une lame majeure dans votre monde intérieur. Donc j'ai l'impression que l'importance est donnée ce mois-ci plus à ce que vous souhaitez poursuivre, d'accord ? C'est plus au niveau intérieur. J'ai l'impression que vous devez faire un tri dans vos envies et dans votre façon de regarder les choses. Il y a quelque chose qui doit s'exprimer. Et donc, j'ai l'impression que ce qui sera extrêmement important, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre vie, mais l'importance sera plus au niveau intérieur par rapport à vos envies et ce que vous voulez poursuivre. Au niveau des éléments, tout est assez bien équilibré, donc c'est parfait, il y a une belle harmonie entre tous les éléments. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons le désir et la foi. Donc moi j'ai l'impression avec ces deux cartes qu'on vous donne un mode d'emploi. Avec la carte du désir, on vous dit, écoutez, peut-être que pour poursuivre un objectif ou pour obtenir un succès dans quelque chose que vous souhaitez, il est nécessaire de faire un tri dans ce que vous voulez, dans vos rêves, dans vos ambitions. Peut-être qu'il est nécessaire de savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous désirez le plus et jusqu'à quel point vous désirez ce que vous poursuivez, d'accord ? Et ensuite, bien, il est nécessaire d'agir pour combler un désir, d'accord ? Voilà, ancrez votre désir dans une réalité, agissez pour obtenir ce que vous poursuivez, ce que vous souhaitez. Ne pensez pas que votre désir va se réaliser tout seul, sans contrepartie de votre part. La vie vous dit qu'il y a un échange d'énergie. Pour obtenir, il faut donner. Et votre façon de donner, ce sera votre motivation ou votre action. Il y a un effort à faire pour obtenir ce que vous souhaitez, d'accord ? Et puis, il y a également la nécessité d'être réaliste par rapport à ce que vous souhaitez. Et une fois que vous avez fait le tri dans vos envies et dans ce que vous souhaitez et que vous êtes capable d'agir pour des désirs réalistes, on vous demande de vous faire confiance et de faire confiance à la vie, peut-être de vous en remettre à plus grand que vous, peut-être de comprendre que tout est interconnecté sur cette terre et que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aidé, que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé pour retrouver de la sérénité. Et puis faites ce que vous avez à faire, mais ensuite lâchez, d'accord ? Voilà, ayez la foi. Pensez que vous méritez d'être heureux et que vous êtes suffisant pour obtenir ce que vous souhaitez, d'accord ? Voilà. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas obtenir ce que vous souhaitez. Retrouvez la confiance en vous si c'est nécessaire. Et si il y a des obstacles, surmontez-les en vous faisant confiance, continuez à avancer en ayant la foi absolue que vous obtiendrez ce que vous voulez parce que vous avez fait ce qui était nécessaire pour cela. Donc très très joli message, très jolie invitation de la vie pour vous. Dans vos énergies personnelles, ça me rassure parce que vous êtes très concret, concrète.
Il y a beaucoup d'ancrage avec cette 3 de denier. Vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes capable de coopérer avec les autres. Il y a quand même un très bel alignement corps, âme, esprit avec cette carte. Vous êtes capable de faire appel à des personnes comment dire, plus professionnelles que vous dans les domaines dans lesquels, enfin voilà, vous êtes capable d'aller trouver de l'aide à l'extérieur pour peut-être faire aboutir vos projets. Vous avez de la suite dans les idées, vous voyez loin, vous voyez à long terme, vous êtes capable de planifier ce que vous poursuivez, même si vous êtes assez... vous pouvez avoir une certaine satisfaction de ce que vous avez obtenu jusqu'à présent, mais vous savez que le chemin n'est pas terminé, qu'il y a encore des efforts à faire, des efforts à faire et qu'il est nécessaire, voilà, d'œuvrer encore pour obtenir vos désirs, d'accord? Alors, peut-être qu'avec cette carte, peut-être qu'il y a pour certains, il y a un talent qui se révèle à vous, que vous voulez montrer au monde, mais peut-être que vous allez chercher le talent des autres pour vous accompagner dans ce que vous poursuivez. En tout cas, vous vous reliez aux autres de manière très intelligente pour obtenir une réussite dans ce que vous entreprenez. La reine de bâton, elle réussit. Elle est très intelligente, elle est extrêmement organisée, extrêmement déterminée. Il y a beaucoup de feu dans cette carte. C'est quelqu'un qui réussit dans tout ce qu'elle entreprend. D'accord ? C'est également un personnage qui est extrêmement magnétique et solaire. Donc peut-être que vous plaisez énormément, peut-être qu'il y a plus de confiance en vous retrouvée ce mois-ci, on en avait parlé avec la foi, ou qu'en tout cas vous êtes en chemin et ça vous permet de mieux vous relier aux autres et d'être plus concret dans ce que vous poursuivez. En tout cas, on voit qu'il y a du désir, on avait parlé de désir ici avec cette reine de bâton, et de la capacité à agir de manière assez concrète, d'accord ? Beaucoup de charisme, beaucoup de feu, beaucoup de... Voilà, vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour obtenir la réussite dans ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine concerné, d'accord, avec ces deux cartes. Et toujours dans vos énergies personnelles, on a deux cartes qui parlent d'expression de vous. Alors, expression de vous, peut-être pour vous exprimer mieux avec votre entourage ou pour vous exprimer mieux, vous ouvrir vers le monde, ou peut-être pour faire le tri dans vos émotions. Voilà, peut-être que l'expression vous permettrait, avec ces deux cartes, de guérir quelque chose en vous, peut-être un manque de confiance en soi et de reprendre un peu de panache, mais en tout cas, c'est le bon moment pour vous, apparemment avec ces deux cartes, et peut-être d'exprimer un talent ou une créativité. Donc là, avec la carte des mantras, vous voyez, on vous dit « Invoque-moi, ma parole est d'or, les mantras vivent en nous, laisse la magie opérer. » Bon, les mantras, man veut dire protection, tra de l'esprit. Donc c'est la protection de l'esprit, donc c'est l'utilisation des mantras qui permettent d'élever la conscience. Peut-être que vous êtes en pleine évolution ce mois-ci, mes chers scorpions, d'accord ? Peut-être que vous êtes en train de relâcher les tensions, de libérer vos émotions. Enfin, vous vous faites confiance et vous vous connectez à la magie de la vie, d'accord ? Peut-être que vous êtes en train de calmer votre mental et d'être plus connecté à votre corps, plus d'ancrage. Avec les désirs, on demandait que vous soyez ancré dans l'ici et maintenant. Et avec la 3 de denier, on est ancré avec un très bel alignement. Donc peut-être qu'il y a plus de capacité à être ancré, plus de sérénité ce mois-ci, et peut-être que vous pouvez en profiter pour approfondir la connaissance que vous avez de vous-même par une pratique spirituelle ou avec un thérapeute, peu importe, ça c'est possible, mais peut-être que tout simplement, c'est le moment d'élever votre taux vibratoire en vous ancrant dans l'ici et maintenant, en vous concentrant sur ce que vous voulez vraiment et en guérissant quelque chose par l'expression, que ce soit l'expression de vous-même ou l'expression envers une autre personne. D'accord ? Et avec le chakra de la gorge, on dit « je donne de la voix aux sentiments de mon cœur ». Donc on vous parle exactement de la même chose, on vous parle d'expression, de communication et de créativité, de création, de libération
et de sortir des jugements vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, de sortir du manque d'estime de soi, d'accord? Avec cette carte, on vous dit exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez dans votre cœur, évacuez vos émotions par le verbe. Alors faites-le avec douceur, bien évidemment. Si vous devez régler une situation avec une personne extérieure, il est nécessaire avec cette carte de trouver les mots justes vis-à-vis de cette personne pour être capable de vous exprimer sans détruire l'autre, d'accord? Mais avec cette carte, on vous dit également que peut-être vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Pour certains, on veut peut-être chasser sa timidité pour s'ouvrir vers le monde. Et puis, avec cette carte, on vous dit que peut-être que vous êtes arrivé au bon moment pour distinguer les rêves et les illusions de la réalité. Là, ça me rappelle cette carte du désir. Peut-être que vous êtes capable voilà, de distinguer mieux les choses et ça vous permet d'être plus avenante pour vous ouvrir aux autres et vous exprimer. En tout cas, on vous dit que c'est le moment d'oser, c'est le moment de créer et de vous exprimer. Donc 2 cartes d'expression, il est nécessaire de vous ouvrir aux autres, de communiquer, que cette communication soit une communication verbale ou que cette communication, là on l'avait déjà avec la 3 de denier en plus, ou que cette communication soit une communication de vos talents, de qui vous êtes, de votre spécificité. D'accord? Alors, dans ce que vous voulez, bon, on est complètement raccord parce qu'avec cette tempérance, on parle encore de communication, c'est une lame majeure. Avec la tempérance, vous voulez retrouver une communication douce avec les autres. Vous voulez que les choses soient plus équilibrées. Alors, avec la tempérance, peut-être que certains veulent guérir quelque chose, et là, on parlait également de guérir quelque chose. Donc, peut-être qu'il est nécessaire, vous avez envie de guérir quelque chose qui vous fait souffrir, que ce soit une relation, une situation, des croyances, guérir intérieurement de pensées limitantes à votre égard. Voilà, on veut retrouver de la douceur, on veut retrouver de l'harmonie, on veut retrouver un bel alignement corps, âme, esprit qui me rappelle cette 3 de denier. Voilà. Et puis peut-être que d'autres veulent s'ouvrir aux autres, communiquer mieux, que les relations avec les autres soient plus fluides, qu'il y ait plus d'équilibre. Voilà. Peut-être que certains aussi veulent avoir plus, soit, comment dire cela? Peut-être que pour certains, vous voulez être plus modéré, retrouver un meilleur équilibre, puisque peut-être que pour certains, vous avez été dans les excès ces derniers temps et que là, vous sentez que ça ne vous fait pas du bien, que vous avez besoin de retrouver un peu plus de structure et d'harmonie. Voilà, donc ça peut concerner une situation précise ou ça peut être général, vous, par rapport à vous-même, hein, vous rapprocher de ce qui vous occupe. Ce qui va vous aider avec cette 8 d'épée, c'est de sortir de la prison de votre mental. C'est de sortir de vos croyances limitantes. Donc là, on en avait parlé avec la foi. Pour retrouver de la confiance en soi, de la confiance en la vie, il faut peut-être sortir de vos illusions. On en avait parlé avec le désir. Sortir des illusions, recommencer à regarder la vie autrement, de manière plus ancrée et plus réaliste. On en a parlé tout à l'heure. Et d'arrêter de penser que vous êtes le jeu des événements, que vous êtes coincé, que vous n'avez pas de capacité à agir. Vous pouvez agir, ça demande de faire un effort, on vous l'avait dit. Si vous voulez poursuivre des rêves, des objectifs, des envies, ça vous demande de faire un effort, ça vous demande d'agir pour cela et de ne pas attendre que les choses tombent du ciel. Donc, faites-vous confiance, sortez de la prison de votre mental. Pour certains, arrêtez de vous maltraiter peut-être. Et pour d'autres, sortez du déni ou des illusions. Agissez. Voilà, faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous disait avec la foi, faites-vous confiance et soyez réaliste, on vous en a parlé avec le désir. Ça va vous aider grandement de sortir d'une manière de penser qui n'est plus adaptée à votre situation. Le défi, bien évidemment, ça va être de trouver l'équilibre. Dans le donner-recevoir, on vous en a parlé avec le désir. Qu'est-ce que vous devez donner et qu'est-ce que vous recevez? Si vous voulez recevoir, il faut donner de la motivation, il faut être capable d'agir. Voilà, et qu'est-ce que vous voulez recevoir? Donc peut-être ça demande de faire un tri, de se réajuster, parce que c'est quand même un défi. Peut-être que le défi, ça va être de retrouver de l'équilibre entre vos émotions, vos pensées, voilà, de réajuster quelque chose au niveau intérieur, ou de retrouver de l'équilibre dans une situation, d'accord?
parce qu'avec la 6 de denier, on parle d'un bel équilibre cœur, âme, esprit, également comme avec la 3 de denier. Voilà, donc, et comme avec la tempérance. Donc peut-être que le défi, ça va être d'être assez juste par rapport à une situation, de sortir de l'enfermement, des jugements. On en avait parlé, non, on en avait parlé tout à l'heure avec ces cartes qui sont là. D'accord, c'était le chakra de la gorge, de sortir de l'enfermement des jugements, de sortir peut-être d'un manque d'estime pour vous, en tout cas de retrouver de l'équilibre et d'être plus juste. Peut-être qu'avec cette carte en défi, on vous demande, si vous voulez un changement, de faire de la place pour le changement et d'accepter le changement et d'accompagner le changement. D'accord, ça demande un petit effort. Et puis avec cette carte en défi, peut-être qu'on vous demande de faire un choix. Voilà, dans une situation, dans une relation, dans vos mécanismes, voilà, de faire des choix, de poser des choix. En tout cas, voilà, on voit que vous voulez retrouver de l'équilibre, que vous pouvez retrouver de l'équilibre et qu'il peut y avoir un mieux-être pour vous, mais ça demande quand même de faire un effort, tant au niveau de votre expression que votre capacité à vous relier aux autres, et dans votre capacité à faire le tri dans vos pensées. Le conseil qui vous est donné avec cette SDP, c'est justement de faire cet effort. Ça demande d'avoir un certain courage pour entreprendre par rapport à ce que vous voulez poursuivre, quelque chose, un renouveau. Que ce renouveau soit au niveau de vos pensées, que ce renouveau soit dans votre communication, on est dans les épées, que ce renouveau soit par rapport à une situation, dans ce que vous entreprenez, parce que vous voulez obtenir un désir, une satisfaction dans un domaine. Mais ça demande de vous battre pour cela. Et vous battre, c'est vous battre contre vous-même, de ne pas vous laisser enfermer par vos pensées négatives. Mais ça demande également d'avoir une bonne vision des choses, parce que l'As d'épée est une carte de vérité et d'intelligence. Et je ne sais pas pourquoi je vois cette reine de bâton qui a un œil au-dessus de la tête, qui a une vision claire des choses. Donc ça demande de sortir du déni qui était là avec cette 8 d'épée pour regarder les choses de manière réaliste, clairement, concrète, pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses dans la matière et pouvoir obtenir un succès par rapport à ce que vous poursuivez. Parce qu'avec l'As d'épée, on peut triompher d'une situation, d'une relation, mais on peut triompher d'une envie, d'un désir, et obtenir une satisfaction, un succès, d'accord? Un changement dans quelque chose qui n'est plus bon. Mais ça demande d'agir, ça demande de prendre des décisions, on en avait parlé ici, ça demande d'avoir le courage de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous souhaitez les voir, pas telles que la prison de votre mental vous le fait croire. Et avec le chakra de la gorge, on vous avait parlé justement de ces jugements qui sont peut-être uniquement par rapport à vous-même, hein, mais qui vous desservent. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes que vous aimez, chères à votre cœur, très belle énergie. Avec la reine de coupe, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'ouverture d'esprit, vous vous reliez à votre intuition, vous vous laissez inspirer par vos émotions, le feedback de vos ressentis, mais il y a beaucoup de douceur, beaucoup de compassion pour les personnes qui vous entourent et beaucoup de compassion vis-à-vis de vous-même. Donc là, il y a peut-être une guérison qui s'opère, hein, parce qu'avec la tempérance, on parle de guérison également. Et là, avec les cartes qui étaient dans vos énergies personnelles, on parlait de guérison. Peut-être qu'il y a une guérison de vous par rapport à vous-même, mais également dans votre façon de vous relier aux autres, parce qu'on a parlé de beaucoup de communication également dans ce tirage. D'accord? Et puis, avec cette carte, si elle est un peu moins bien aspectée, on vous dit attention, ne vous laissez pas déborder par vos émotions, ne vous recroquevillez pas dans votre bulle, ne vous isolez pas des autres en pensant que vous ne pouvez pas être compris, comprise et en vous coupant des autres. Non, au contraire, soyez dans l'ouverture, faites le tri dans vos émotions, comprenez ce qui est à comprendre, ayez de la compassion pour vous-même, pour vous ouvrir, d'accord? Voilà, mais c'est tout de même une très très belle énergie. Mais c'est une reine, ce n'est pas un roi. Donc parfois, on peut aussi avec cette carte se sentir incompris, seul et se laisser un peu déborder par ses émotions. Non, 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 non.
on s'ancre dans la terre, on l'a vu, hein, on met de l'équilibre dans ses pensées, dans ses émotions pour vraiment avoir un bel équilibre. Voilà. Mais pour les autres, ça parlera à certains, pour les autres, il y a beaucoup de créativité. On avait parlé de créativité tout à l'heure. Beaucoup d'intuition et beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de capacité à aimer et se laisser aimer. C'est très beau. C'est très beau. Il y a beaucoup d'amour dans tout ça et beaucoup de douceur. Donc, ça se passe plutôt bien au niveau affectif. Dans votre vie matérielle, que ce soit votre vie professionnelle, votre vie financière ou vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une très très jolie énergie puisqu'on a ce cavalier de coupe. Donc vous voyez que les deux cartes sont l'une à côté de l'autre sous la tempérance, hein, malgré tout. Donc on est quand même sur la voie du cœur. Il y a une guérison pour moi qui s'opère pour beaucoup de scorpions. Il y a quelque chose que vous comprenez, ou en tout cas vous êtes plus à l'écoute de vos émotions, mais de manière plus structurée, en faisant la part des choses, en sortant de vos illusions, et vous êtes capable de faire le pas pour que les choses s'arrangent et aillent mieux. Vous faites votre part à vous, vous agissez, c'est ce qu'on vous avait conseillé, pour avoir plus de contentement dans ce que vous poursuivez et qu'il y ait plus d'abondance dans ce que vous souhaitez. D'accord ? Voilà, donc là, vous êtes extrêmement ouvert, vous êtes sur la voie du cœur, sur le chemin du cœur, vous vous laissez guider par votre intuition. Donc, quelle que soit votre situation au niveau professionnel, en tout cas, il y a plus de douceur et de compréhension des autres. Vous êtes capable de communiquer mieux avec les autres. Peut-être que pour certains, il y a un nouveau talent qui émerge. Peut-être que pour d'autres, il y a de nouvelles activités qui vous font un bien fou parce que ça contente votre cœur et ça vous permet d'être plus épanoui et plus heureux, plus heureuse. Peut-être qu'il y a pour d'autres une histoire d'amour qui permet d'adoucir grandement vos énergies et d'adoucir les problématiques que vous pouvez rencontrer ou les obstacles que vous pourriez rencontrer dans votre vie professionnelle. Mais peut-être que vous communiquez de manière très douce avec les autres, que c'est fluide. Pour certains, peut-être que si on sort d'une période un peu délicate, on avance doucement mais sûrement. Hein, voilà, le cavalier de coupe avance assez doucement, mais il avance tout de même, d'accord ? En tout cas, vous interrogez sur ce que vous souhaitez, sur comment vous voulez le vivre, comment vous voulez interagir avec les autres. Il y a vraiment, il y a vraiment une introspection intérieure par rapport à comment vous voulez poursuivre vos projets. Voilà, puis peut-être que pour certains, il y a un nouveau projet de cœur qui vous rend très heureux également. En tout cas, les choses sont plus fluides. Si vous avez traversé une période difficile où tout était un peu compliqué, les énergies sont plus douces ce mois-ci. À la fin du mois, grand bonheur, grand bien-être, 10 de coupe, fin d'une époque pour en démarrer une nouvelle. Il y a quelque chose que vous avez compris, vous êtes mieux avec vous, mieux avec les autres. Il y a une plus grande compréhension vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Vous vous sentez aimé, entouré, relié. On en avait parlé avec la foi, se sentir connecté avec les autres. En tout cas, il y a du contentement, il y a du bonheur et de la joie. Vous avez des énergies extrêmement positives. Bon, moi, je vois que dans tout ce tirage, il y avait des énergies extrêmement positives, mais il y a un effort à faire, la vie vous le demande. Et voilà, il faut sortir de la prison du mental et du déni, et peut-être d'un côté irréaliste, mais vous allez y arriver parce que là, à la fin du mois, vous vous sentez extrêmement bien. C'est une très jolie énergie, et en plus, c'est un 10, donc ça permet un renouveau qui vous était conseillé. Voilà, ça permet d'ouvrir pour le changement. Et dans vos énergies intérieures, on vous répète le message, puisqu'il y a une transformation avec la mort qui est une lame majeure, une transformation extrêmement profonde et définitive. Il y a un véritable changement qui s'opère en vous par rapport, je pense, à votre self-esteem, à la valeur que vous donnez à vous-même, par rapport peut-être à ce que vous voulez accomplir, par rapport à ce qui vous nourrit, par rapport à à votre stabilité, par rapport à ce que vous voulez poursuivre. Peut-être que pour certains, il y a une transformation profonde par rapport
un sentiment de solitude qui a été là pendant longtemps, où on s'est senti assez incompris, incomprise. Mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, moi ça me parle beaucoup d'une transformation par rapport à la valeur que vous êtes capable de vous donner. Et ça va vous permettre, vous êtes en train de faire un petit bilan, on l'avait vu tout à l'heure, hein, surtout avec la 3 de denier qui permet de voir à long terme, faire un petit bilan pour savoir ce que vous voulez laisser et emporter avec vous et vers où vous voulez vous diriger. Donc il y aura, vous savez qu'avec cette deux de bâtons, vous saurez qu'il y aura une décision à prendre, mais ça concerne vos désirs dont nous parlions tout à l'heure, ça concerne votre action, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, et ça concerne votre énergie, donc avec la foi pour retrouver plus de joie, plus de bien-être. Voilà, donc il y a une transformation intérieure. Vous faites un petit bilan pour savoir quel désir vous voulez poursuivre demain, et pour cela, ça nécessite de savoir qui l'on est et peut-être de se donner un peu plus de valeur à soi-même, de se réconcilier avec soi-même. C'est tout à fait possible, en tout cas de retrouver du contentement par rapport à soi. Et à la coupe, avec cette 9 de bâton, on voit que pour certains scorpions, vous avez été soit fatigué, triste, heurté, peut-être que vous avez traversé une période difficile, voilà, qui a été compliquée pour vous. Et là, il est nécessaire de faire une petite pause, hein, ce travail d'introspection par rapport à vos désirs pour retrouver du contentement. On en a parlé, vous allez le retrouver pour retrouver du contentement, voilà, retrouver de l'énergie, parce qu'avec cette 9 de bâton, on voit qu'il y a encore de l'énergie, vous êtes capable de vous battre pour asseoir vos désirs, pour obtenir un succès, mais ça demande de faire un effort, de mettre encore un peu de force dans tout ça, et puis peut-être voilà, de se faire aider. Là, on avait l'aide, donc peut-être que pour certains, il est nécessaire de faire un petit travail, hein, un petit travail, surtout qu'avec cavalier de coupe, malgré tout, voilà, un petit travail sur soi pour retrouver de l'entrain, retrouver de l'énergie et sortir d'une certaine morosité ou d'une certaine tristesse, d'une certaine frustration, pour retrouver plus d'abondance et de joie dans ce que vous poursuivez. Vous avez l'énergie pour ça et vous le souhaitez. Voilà, avec la lune, ben voilà, sortir peut-être, on en a parlé tout à l'heure, d'une façon de vous manipuler, de vous laisser manipuler par vos émotions, peut-être sortir de certaines illusions, de retrouver plus de réalisme, être plus concret dans ce que vous poursuivez. Si vous voulez obtenir un résultat positif, vous en êtes capable. Vous pouvez obtenir un succès avec cette 9 de bâton, mais ça demande de faire un effort. Ça demande peut-être de comprendre quelque chose, de faire le tri dans vos émotions, dans vos envies, peut-être d'abandonner certaines illusions. Nous avons vu que nous avions la transformation dans votre monde intérieur pour retrouver plus de discernement, plus de recul, plus, plus une meilleure vision des choses. Voilà, plus que les choses vous apparaissent plus clairement, vous en avez parlé ici. Voilà, il y a, à mon avis, pour beaucoup de scorpions, à sortir des illusions générées par des émotions trop fortes ou par une façon de voir les choses qui n'est pas heureuse. Et là, voilà, on va vers un esprit plus serein, plus clair, plus structuré. Mais ça demande un petit travail, ça demande aussi, comme on l'avait vu avec la foi, non seulement d'agir, mais aussi de se relier aux autres et de croire en soi, peut-être de se donner plus de valeur, de retrouver de l'estime de soi, de se sentir capable d'obtenir ce que l'on veut. Voilà, il y a quelque chose, il y a un petit effort à fournir, mais c'est une très très jolie lecture. Hein. Il y a beaucoup d'espoir dans tout ça. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous, on vous parlait de prédiction avec un retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. On sort de la prison du mental, on sort des questions-réponses et des jugements, et voilà, on est dans un état positif. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ben oui, avec l'As d'épée, on parle d'acceptation et de patience. Avec la Reine d'épée qui était à la coupe là-dessous, on parle également d'acceptation et de patience. Et à la coupe, on vous parlait d'amour avec la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables.
faut peut-être faire un tri. Hein, voilà, c'est peut-être nécessaire, il y a peut-être des choses à reconsidérer, tout à fait possible. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voilà, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à vous-même, retrouvez de la self-esteem, de l'amour pour vous, de la confiance en vous pour ensuite aller vers le monde, vous ouvrir aux autres et communiquer avec plus de douceur, plus de simplicité, plus de joie, poursuivre vos désirs et obtenir satisfaction dans ce que vous poursuivez. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et puis, vous pouvez également aller voir vos autres vidéos concernant vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Scorpion n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations et pour avoir une lecture un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions et de retrouver votre self-esteem et de retrouver du panache et la joie que vous méritez. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.